La mythologie africaine dans son ensemble regroupe certaines des créatures légendaires et monstres les plus terrifiants de toute mythologie confondue. C'est notamment grâce à sa grande diversité culturelle qu'au fil du temps, nous avons eu droit à plusieurs attestations d'explorateurs célèbres à propos des mystères du continent africain et des créatures étranges qui l'abritent. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 15 de ces créatures légendaires pour mieux comprendre leur place dans le bestiaire de l'Afrique. Dans les forêts denses et sombres du Congo, ou à l'abri des yeux les plus inquisiteurs, se cache une créature connue sous le nom d'Eloko, ou Biloko au pluriel. Chez le peuple Bamongo, ces créatures représentent les dangers associés aux forêts. Ils se cachent très haut dans les arbres ou encore dans le creux des troncs et guettent sournoisement l'approche d'êtres humains pour ensuite les embusquer et les dévorer très lentement. Ils ont une apparence humanoïde et sont généralement décrits comme étant très petits. Mais il ne faut pas se fier à leur apparence parce que bien que petits de taille, leur force physique est bien supérieure à celle d'un être humain. Ils sont aussi facilement reconnaissables grâce à leurs caractéristiques uniques. Leur barbe et tous les poils sur leur corps étaient faits d'herbe, leurs vêtements étaient faits entièrement de feuilles, ils avaient des griffes tordues et une très grande bouche qui pouvait s'élargir pour engloutir un corps humain entier. Dans certaines légendes, les Biloko avaient toujours sur eux de petites cloches qu'ils utilisaient pour jeter des sorts et ensorceler les humains qui s'aventuraient dans la forêt. Heureusement, porter une amulette protectrice pouvait être utilisé pour se protéger de leur pouvoir ensorceleur. Mais quand même, mieux vaut ne pas s'aventurer seul dans les jungles du Congo. L'Omiel peut être considéré comme la variante africaine du loup-garou européen. On les retrouve dans plusieurs cultures différentes à travers l'Afrique, mais aussi au Moyen-Orient. En Éthiopie, en Tanzanie, au Soudan et même chez les Berbères du Maroc, on les connaît généralement sous le nom de Boudas. Ce nom fait référence à une tribu africaine légendaire du même nom, dont certains de ses membres auraient été capables de se transformer en hommes hyènes à volonté. Dans le folklore africain, les hyènes sont généralement dépeintes comme des créatures sournoises, brutales et très dangereuses. Elles font partie des bêtes les plus imprévisibles du royaume animal et les hommes hyènes arborent les mêmes caractéristiques. Une fois transformés, leur agressivité montait d'un cran et ils gagnaient une force, une vitesse phénoménale, en plus de l'appétit insatiable pour la chair humaine. Pour reconnaître un homme hyène lorsqu'il est sous sa forme humaine, il faut ouvrir les yeux et observer s'il a ces trois caractéristiques. Un corps poilu, enfin disons plus que la norme, des yeux rouges et une voix nasillarde. Si une personne affichait tous ces signes, alors il fallait se méfier. Dans le pire des cas, c'était un homme hyène. Et dans le meilleur, c'était tout simplement une personne poilue qui avait mal dormi. Lorsque je vous disais que les hyènes étaient très populaires dans le folklore africain, eh bien en voilà une autre qui, j'en suis certain, très peu d'entre vous connaissent. Dans le folklore de certaines tribus de l'Angola, le Kishi est une créature malveillante qui, de face, a l'air d'un être humain tout ce qui est le plus ordinaire. Mais à l'arrière de leur tête, caché par de longs cheveux denses et épais, se trouve le visage d'une hyène avec de longues dents acérées. Dans la grande majorité des cas, les Kishi étaient décrits comme des hommes séduisants dont le but était de séduire et de ramener chez eux de jeunes femmes naïves pour les dévorer. Malgré son apparence humaine, il faut se rappeler que les Kishi sont des êtres démoniaques qui n'ont absolument rien d'humain. Ils utilisent cette apparence pour mieux charmer et duper leur proie, et c'est pour cette raison qu'il était indispensable pour eux d'avoir une chevelure très fournie pour bien cacher la tête monstrueuse sur l'arrière du crâne. Dans les croyances des Basotho d'Afrique du Sud, le Kamapa, ou Kolomodumo, est une créature gigantesque qui dévore tout ce qui se trouve sur son passage. Il est généralement décrit comme une sorte de masse titanesque et difforme de chair, avec une énorme bouche et plusieurs langues qu'il utilisait pour attraper ses proies. Plus il mangeait, plus il avait faim et plus il grandissait. La légende raconte qu'un jour, le Kamapa avait dévoré un village entier à l'exception d'une seule femme qui était enceinte. Elle avait réussi à lui échapper en se cachant dans un tas de fumier. Après avoir mangé tous les autres hommes, femmes et animaux du village, la créature s'était ancrée dans un passage de montagne et s'était endormie. Plus tard, la femme qui avait survécu donna naissance à un puissant guerrier qui avait décidé de venger son village en terrassant le monstre. Après avoir tranché les langues du Kamapa et l'avoir percé avec ses nombreuses lances, il parvint à ouvrir son ventre et à sauver les villageois et les animaux coincés à l'intérieur.
Dans le folklore sud-africain, le Grootslang, dont le nom peut être traduit par grand serpent, est une créature mythique qui possède les caractéristiques physiques à la fois d'un éléphant et d'un serpent. Habituellement, il est représenté avec la tête et les pattes avant d'un éléphant, avec d'énormes défenses, et le reste de son corps est celui d'un énorme serpent. Selon certaines légendes locales, il vit dans une caverne très profonde à l'abri des yeux des hommes, quelque part dans la région du Richtersveld, au nord-ouest de l'Afrique du Sud, où il garde un trésor de diamants et d'autres pierres précieuses. On raconte que ceux qui cherchaient à exploiter ou voler son trésor se retrouvaient maudits par le Grootslang ou tout simplement dévorés. Dans le folklore du peuple Fon du Cameroun, il y a une légende à propos d'une chimère vorace qui raffole des serpents, connue sous le nom d'Ebigan. Elle est décrite comme une sorte de créature géante semblable à un rat avec le corps d'un énorme buffle et les ailes d'une chauve-souris. Elle présente certaines caractéristiques qui l'associent avec les oiseaux de proie et elle est assez forte pour saisir et dévorer des pitons entiers à elle seule. Dans un récit populaire, un héros nommé Mefumu Mbafumu s'était retrouvé face à un pont bloqué par de nombreux pitons, tous enchevêtrés et noués entre eux. Pour passer, il sortit une petite souris de sa besace et lui cracha dessus pour la transformer en Ebigan. Le petit rongeur grandit alors à une vitesse fulgurante et devint plus grand qu'un buffle. Ses oreilles se déployèrent comme des pétales géants, ses dents s'allongèrent et deux énormes ailes lui poussèrent sur le dos. La créature s'était alors jetée sur les pitons et les dévora tous pour frayer un chemin au héros. Dans la mythologie des Zoulous et des Nguni, le Tokolosh est un esprit ou un gobelin aquatique de petite taille, très velu, qui est extrêmement espiègle et problématique pour les êtres humains. Son seul but est de causer autant de problèmes, de souffrances et de peines possibles aux personnes autour de lui. Dans les croyances zoulous, certaines personnes croient dur comme fer que ces créatures ont été créées par de puissants sorciers et sorcières pour semer le chaos. En insérant un clou sur le front de la créature, la personne qui l'avait créé pouvait contrôler le Tokolosh à volonté, un peu comme une marionnette. On raconte qu'ils avaient la capacité de provoquer certaines maladies très graves chez l'homme, et si ce n'était pas assez, eh bien ils entraient dans leur maison en plein milieu de la nuit pour les étrangler dans leur sommeil. Ils aiment aussi perturber les relations entre les habitants d'un village pour y semer la discorde. Ils créaient des conflits entre les couples, les amis ou les membres d'une famille pour les tourner les uns contre les autres en suscitant des querelles et des disputes. Pour se protéger d'un Tokolosh, des talismans et des amulettes pouvaient être utilisés pour les repousser, et si cela ne marchait pas, eh bien ça veut dire qu'il était temps de faire appel aux chamans pour purifier les maisons des victimes ou encore le village tout entier. Imaginez un vampire doté de crocs de fer, de jambes tordues et des griffes acérées et vous aurez une petite idée de la créature que certains surnomment le vampire africain. L'Asan Bossam voit ses origines dans les croyances populaires des Ashanti et des Akan du Ghana. Ils ont de très grands yeux, injectés de sang, des crocs en fer, des jambes très longues et tordues qu'ils laissaient parfois pendre alors qu'ils étaient assis sur des branches d'arbres pour attraper et étrangler les humains qui passaient par là. Les Asan Bossam sont des opportunistes. Pour se nourrir, ils attendaient silencieusement, accrochés la tête en bas dans l'ombre des grands arbres, et c'était seulement lorsqu'une personne passait en dessous qu'ils se jetaient sur elle pour lui mordre le cou. Dans les forêts du Nord, près de la ville de Pietermaritzburg, en Afrique du Sud, se trouve la cascade de Howick Falls. Selon les légendes locales, le bassin à la base de la chute est la résidence d'un serpent de mer mythique connu sous le nom d'Inkanyamba. La créature ressemble à un énorme serpent avec la tête d'un cheval, ou selon d'autres versions, la tête d'une antilope. Les légendes à son sujet ont vraisemblablement pris naissance à partir d'anciennes peintures rupestres dans la province du KwaZulu-Natal. On y voit clairement, au milieu des animaux et des hommes, un immense serpent blanc à tête allongée. L'Inkanyamba est étroitement lié au changement climatique, et l'on croyait qu'il pouvait influencer le climat selon le comportement des hommes. Si les gens étaient bons et obéissants aux coutumes et croyances traditionnelles, le serpent de mer envoyait des pluies douces. Mais s'ils étaient désobéissants, alors là, ils avaient droit à des averses accompagnées de grêles, de vent et d'éclairs. L'Adze, du folklore du peuple Ewe, situé au Togo et au Ghana, est une autre créature vampirique unique qui se nourrit du sang humain. Ce qui les rend particulièrement dangereux, c'est leur capacité à pouvoir se transformer en lucioles immortelles
quand ils le désiraient. Cela leur permettait de traquer sournoisement leurs nouvelles victimes sans jamais être vus. Sous sa forme de luciole, l'Adze pouvait facilement passer par de petits trous de serrure, par la fenêtre ou encore des fissures quelconques pour pénétrer dans la maison de sa victime et boire son sang. Il restait généralement toujours sous cette forme car c'était tout simplement plus pratique. Mais si jamais une personne parvenait à le capturer, alors il reprenait une forme humaine. Sous sa forme humaine, l'Adze avait la capacité de posséder les êtres humains et de les contrôler à sa guise. Ceux qui étaient possédés étaient considérés comme des sorcières dont la présence seule avait un impact négatif sur toutes les personnes autour d'elle, que ce soit sa propre famille ou ses amis. C'est pourquoi, pour identifier ceux qui étaient possédés par un Adze, les gens cherchaient à repérer la personne qui semblait toujours avoir un comportement inhabituel et négatif. Les Mbwiri sont des démons présents dans plusieurs contes folkloriques d'Afrique centrale. Ils ont la capacité de posséder les gens et de les faire danser de façon incontrôlable et frénétique pour les épuiser. Ils pouvaient aussi causer des crises d'épilepsie et les victimes finissaient toujours par perdre la raison avant de finalement rendre l'âme. Selon plusieurs légendes locales, la seule façon de se débarrasser définitivement des Mbwiri était avec l'aide d'un chaman. Seule une personne qui s'y connaissait avec les esprits malveillants pouvait expulser le démon du corps d'une personne en s'isolant avec la victime possédée dans une hutte spéciale où pendant des jours et des nuits, le chaman dansait, chantait et organisait de grands festins. Ça peut sembler étrange de faire la fête avec une victime en crise à côté, mais c'est parce qu'il croyait que ces démons ne supportaient pas de voir les êtres humains heureux. Alors, après un certain temps, les Mbwiri, incapables de supporter la joie de vivre du chaman, étaient expulsés du corps de la personne. Le Rompo est une autre créature mythologique qui est formée à partir des parties de corps de plusieurs autres animaux, donc une chimère. Il avait la tête et le museau d'un lièvre, des oreilles humaines, une crinière de cheval, les pattes arrière d'un ours et les pattes avant d'un blaireau. On les retrouve dans les croyances de plusieurs cultures à travers le continent africain, mais aussi dans certaines régions de l'Inde. C'est une créature nocturne à l'apparence terrifiante, mais qui se nourrit exclusivement de cadavres humains. C'est l'une de ces rares créatures mythiques qui, en réalité, a peur des êtres humains et tente de les éviter à tout prix. C'est pour cette raison qu'avant de dévorer un cadavre, le Rompo s'assurait que le corps était vraiment inerte en l'encerclant à plusieurs reprises pour vérifier qu'il ne bouge pas. La prochaine créature est à mon avis la plus effrayante et la plus inhabituelle des 15 monstres de cette vidéo. Chez le peuple Khoikhoi d'Afrique australe, l'Aiga Muksa est décrit comme une grande créature mangeuse d'hommes très puissante qui chasse les voyageurs solitaires dans le désert. Il a une apparence humaine, des dents allongées et robustes, une force surhumaine, mais ce qui le distingue vraiment des autres créatures, c'est le fait que ses yeux se trouvaient sur la plante de ses pieds. D'ailleurs, l'Aiga Muksa me rappelle un peu la créature dans le labyrinthe de Pan, qui elle, avait des yeux sur les paumes de ses mains. Bref, bien que cela puisse sembler terrifiant, avoir des yeux sur la plante des pieds, ce n'était pas exactement très pratique. La créature devait souvent se tenir sur ses mains ou sa tête pour voir autour d'elle en poursuivant sa proie. Par conséquent, il y a toujours un moyen de la tremper et de s'enfuir à toutes jambes. Le Popobawa est une créature démoniaque présente dans les croyances populaires de certaines tribus du Zanzibar et en Tanzanie. Pendant le jour, il apparaît comme un être humain ordinaire et traque sa prochaine proie à l'insu de tous. Mais c'est lorsque le soleil se couchait qu'il se mettait en action. Il se transformait alors en un monstre sanguinaire semblable à une chauve-souris avec de grandes ailes et un seul œil au milieu du front. Le Popobawa prenait plaisir à traquer les individus qui ne croyaient pas en son existence pour les punir. Il les suivait et une fois qu'il avait découvert où sa prochaine victime habitait, la créature se transformait au milieu de la nuit et utilisait son œil unique pour les paralyser et les tourmenter. En 1995, des attaques rapportées de Popobawa ont entraîné une hystérie collective qui s'était rapidement propagée sur le continent. Une grande partie de la population en Tanzanie croyait dur comme fer que le Popobawa existait réellement. Mais plus tard, des psychologues américains avaient déclaré que la légende du Popobawa pourrait être liée au phénomène de paralysie du sommeil. Finalement, la dernière créature que nous allons voir aujourd'hui fait partie des plus importantes dans les croyances du peuple Tonga de la Zambie et du Zimbabwe. Le Nyami-Nyami, considéré comme le dieu du Zambèze, le fleuve qui traverse entre autres la Zambie, l'Angola et le Mozambique. Il est couramment décrit comme un être ayant le corps d'un serpent de mer à la tête de poisson qui a un contrôle total sur son domaine aquatique.
Selon les Tonga, la construction du barrage de Kariba en 1955 avait profondément offensé le Nyami-Nyami, et depuis lors, il y a eu de nombreuses inondations et décès attribués à sa colère. Une fois la construction du barrage terminée en 1959, les Tonga avaient déclaré que Nyami-Nyami s'était complètement retiré du monde des hommes et qu'il ne reviendrait plus jamais. Voilà donc 15 monstres et autres créatures mythiques provenant de différentes cultures à travers l'Afrique. La plupart d'entre eux ont leurs origines ancrées dans certaines peurs primordiales de l'humanité, comme la peur de la mort, de la maladie ou de la malchance. D'autres encore pourraient être le fruit de l'imagination humaine et de notre fascination pour l'inconnu. Plus important encore, qu'est-ce que vous en pensez et avez-vous des créatures mythiques préférées issues du folklore africain que je n'ai pas abordé dans cette vidéo? Si c'est le cas, partagez-les avec nous dans les commentaires juste en dessous. Sur ce, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez supporter la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à jeter un coup d'œil à mes autres vidéos, ce sera très apprécié. Merci encore à tous ceux qui suivent la chaîne depuis tout ce temps et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.